Amis du houblon, bien le bonjour. Donc Mathieu Millet de chez Open Terre de Houblon, je suis le responsable technique. Open Terre de Houblon est une jeune entreprise qui souhaite développer la filière houblon dans le sud-ouest. Pour ça, on va accompagner des agriculteurs, des porteurs de projets, mais également des jardiniers amateurs. Alors aujourd'hui, on est à Agrinov, une pépinière d'entreprise qui héberge nos bureaux, donc dans le Lot-et-Garonne. On va aujourd'hui apprendre ensemble à planter du houblon. Alors le houblon, c'est une plante pérenne, c'est-à-dire que sa racine peut rester 20 à 30 ans dans le sol, donc il faut bien choisir l'emplacement. Donc c'est également une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, vous l'aurez sous un format femelle. Et donc du coup, il faut éviter de le mettre proche de plants de houblon sauvages, sinon ils vont se polliniser. Alors vous vous posez certainement beaucoup de questions sur la culture du houblon, je vais tenter d'y répondre maintenant, et après on va planter. Où est-ce qu'on plante du houblon ? Alors le houblon, c'est une plante qui va aimer principalement les sols drainants, les sols un peu sablo-limoneux. Donc il faut chercher un endroit sur sa parcelle qui a ces caractéristiques, ou du moins qui a une teneur en argile plus faible. On va donc aussi chercher des endroits où il y a pas mal de soleil, parce que le houblon a besoin de beaucoup d'ensoleillement. On va également chercher un endroit où on va pouvoir mettre des structures qui vont pouvoir porter le houblon, ou mettre un tuteur. Alors, quand est-ce qu'on plante le houblon ? On peut planter en automne, au mois d'octobre, et on peut planter également au printemps, donc à peu près à cette période-là de l'année. Alors, il faut faire attention aux conditions climatiques qu'il y a eu les semaines précédentes. Si votre sol est trop plein d'eau, ce ne sera pas des bonnes conditions pour planter, ni si c'est trop sec. Alors, la récolte, elle se fait au mois de fin août, début septembre, ou jusqu'à fin septembre, ça dépend des variétés. Bon, on va les voir ensemble. Alors sur le matériel maintenant, on va avoir besoin de plusieurs choses pour planter du houblon. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin peut-être d'une pelle bêche, comme j'ai ici. Ça va vous permettre d'ameublir le sol et de creuser votre trou. Vous pouvez également avoir besoin de cet outil qui est une binette, qui va vous permettre de désherber à l'endroit où vous allez faire votre trou. Ensuite, on va avoir besoin de plants, bien sûr. Donc les plants, nous on a choisi une variété qui s'appelle Montwood, qui est une variété aromatique. Voilà, ils viennent en godet comme ça, où ils peuvent venir en format racine ou rhizome. On a besoin donc d'un système de tutorage. Donc ça peut être dans le cas d'un tipi de matériel en bois. Ici, nous on a pris des cordes en sisal, donc ça coûte moins cher que le chanvre. Et c'est assez solide, il faut que ça puisse tenir 20-30 kg. Voilà, selon la hauteur de votre structure. Donc maintenant, le terreau, vous allez avoir besoin d'un apport de nutriments et de structure pour votre sol. Donc nous, on a choisi un terreau universel qui va venir apporter certains nutriments. Et donc le but, c'est de le mélanger à votre terre pour pouvoir l'aérer et permettre un bon développement des racines. Et bien maintenant, on va aller planter. Allez, suivez-moi. J'ai creusé un trou de 40-50 cm de profondeur. Plus vous allez le faire profond, plus vous allez pouvoir apporter de compost et un peu de déchets verts ici, et également du terreau. Ça va vous permettre d'améliorer la structure du sol autour de votre godet. Donc au niveau de la largeur, j'ai fait à peu près 30 cm de diamètre, ce qui permet de même d'augmenter l'espace disponible pour les racines de houblon. Donc vous venez mettre du terreau, voilà, une bonne couche. Le but, c'est que au final, votre plant, il arrive à 5 cm en dessous du niveau du sol. Donc à peu près à ce niveau-là. Parce qu'en fait, en grandissant, les racines vont aller, le rhizome va aller verticalement et les jets vont sortir de plus en plus haut. Donc ici, vous pouvez voir les racines. Venez décoller un peu le fond du pot. Comme ça. Vous pouvez le poser. Vous voyez, il est à peu près à 5 cm en dessous du niveau du sol. Apporter de l'eau. Et on vient compléter. Et enfin, on vient apporter du BRF.
faut vraiment pas que les adventices puissent passer à travers en fait. Il faut que ça bloque la lumière. La corde, vous pouvez la mettre après ou pendant la plantation. Donc nous, on va la mettre juste après là. Vous creusez un trou à côté. Voilà. Vous essayez de ne pas endommager les racines. Vous pouvez mettre un caillou qui vient bloquer votre corde. Et ensuite, vous rebouchez. Hop. Alors le but, c'est que la corde soit tendue, mais pas trop, pour qu'elle puisse soutenir le houblon. Et ensuite, vous remettez votre paillage. Alors la ficelle, vous pouvez prendre différents types de ficelles. Ça peut être de la coco, ça peut être de la sisal, donc c'est de la fibre d'agave. Vous pouvez également prendre du fil de fer. Donc après, nous, on a choisi quelque chose de biodégradable pour le respect de l'environnement. Alors le houblon ne viendra pas toujours avec ses lianes comme ça, aussi hautes. Mais si c'est le cas, vous pouvez mettre au fil directement, c'est-à-dire prendre votre liane et l'enrouler autour du fil dans le sens horaire. C'est comme ça que le houblon pousse. Sinon, vous pouvez le faire au cours de la saison. Et n'oubliez pas de le faire à chaque fois pour l'aider vraiment au début. Merci à tous d'avoir visionné notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous retrouverez plus de détails dans la description et également notre site web. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.